bien nombreux sur ce plateau. Eh oui, c'est un très beau bonheur. plateau ce soir. ouais. Et avant de commencer cette chronique, je voudrais souhaiter un bon anniversaire à un grand monsieur cette semaine, Jean-Paul Belmondo, à 85 ans, bébel. Alors, loin de moi l'idée de vouloir me moquer, mais quand il va devoir éteindre toutes les bougies du gâteau, il risque quand même de finir Ouais. à bout de souffle. Oh, voilà, petit hommage. On est parti avec la politique française. Macron veut réparer le lien qui s'est abîmé entre l'Église et l'État. A-t-il voulu lui aussi rendre hommage à Belmondo en devenant une sorte de Léon Morin prêtre? Peut-être. Ah ouais, ça a bossé. En tout cas, il a ému beaucoup de catholiques qui ont eu envie de lui offrir une chanson. Tu joues de la guitare, toi. Tu en jugeras. Ah là là. Quand il commença à faire son discours, on a cru que Jésus était de retour. On va progresser d'ici la fin. Il se prend pour un dieu, il est jeune, il est beau, bientôt il sera en marche sur l'eau. Manu revient, Manu revient, Manu revient chez les chrétiens. Entre l'Église et l'État, tu veux refaire le lien, on dirait Christine Boutin. Deuxième couplet. Jésus et ses apôtres sont chevelus et glandes, chevelus et glandes. Ça progresse, hein? On dirait des zadistes à Notre-Dame-des-Landes, Notre-Dame-des-Landes. Là où les CRS, la Bible, y connaissent bien, puisqu'ils multiplient les pains. Manu revient, Manu revient, Manu revient chez les chrétiens. Nous tous les Français, on est tous des bambins, sois pas Monseigneur Barbarin. Troisième, il y en a 14 couplets. Je me suis dit, ça va faire la chronique. Et si ta religion, c'était pas le christianisme, c'était pas le christianisme. Parce qu'on dirait parfois que c'est l'opportunisme, c'est l'opportunisme. Demande à Hollande s'il te pardonnera de t'être comporté comme Judas. Manu revient, Manu revient, Manu revient chez les chrétiens. Juste n'oublie pas que les religions c'est rien que de la poudre de perlin. Pin, pin. Peut-être pas quand même. Voilà, hein. Avant, il faut garder quelques téléspectateurs, Thierry. Et maintenant, social. Les grèves à la SNCF continuent. Et d'après le PDG Guillaume Pépi, la grève a déjà coûté une centaine de millions d'euros. Ouais, bon, apparemment, si c'est Guillaume Pépi qui regarde lui-même les tableaux de chiffres, ça reste à la louche. Passons à gauche. L'événement à gauche cette semaine, eh bien, c'est la sortie du livre de François Hollande, Leçons du pouvoir. C'est déjà marrant, hein. François Hollande qui dispense des leçons de pouvoir. C'est un petit peu comme si Jean-Vincent Placé nous donnait des leçons de sobriété. Oui. Et surtout, ce livre prouve bien qu'il n'a pas tiré lui-même la grande leçon de son quinquennat, qu'il devrait fermer sa gueule. Et non, en fait, il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'il n'intéresse plus grand monde. Il a fait chuter l'audience du 20h de France 2. Hollande, c'est un bel hommage aussi à Belmondo, puisque c'est clairement la Shkoumoun. Et voilà, si vous avez raté cette interview, la grande phrase à retenir, c'est celle-ci à propos de Macron. « J'aurais pu le battre, mais je n'ai pas voulu. » Hein, ce qui revient pour moi à dire « J'aurais pu pécho Mélanie Bernier, mais je n'ai pas voulu. » Passons au verre. Celui qu'on appelle le verre à moitié plein. Jean-Vincent Placé. Il a déclaré... J'ai honte, je vais me soigner. Et Jean-Vincent, c'est un triple hommage à Belmondo à lui tout seul, puisque c'est en même temps le marginal, l'incorrigible, mais surtout le cerveau. Politique internationale. En début de semaine, on pouvait lire ceci. Trump et la France font planer une menace militaire en Syrie. On était donc clairement dans Peur sur la ville.
Sauf que le lendemain, on pouvait lire cela. Loiret, un Mirage 2000 perd une bombe d'exercice en vol et fait 2 blessés au sol. Et là, on est plutôt dans le guignolo. Donc, quand la France pense à bombarder la Syrie, sachez que même si vous habitez Clermont-Ferrand, vous n'êtes pas à l'abri. Notons juste que c'est quand même pas de bol que la bombe soit tombée sur les 2 seuls habitants du Loiret. Santé. Selon une étude, les traitements anti-puces seraient très toxiques pour les enfants, ce qui me permet de rappeler à une heure de grande écoute que mettre un collier anti-puce à votre enfant, c'est complètement con. Passons aux brèves. Aux États-Unis, il avoue sur Facebook avoir tué sa mère et un ami. En fait, il a écrit voilà, sur son mur ceci « I killed mommy and a friend ». Alors, je vous cache pas qu'il n'a pas eu beaucoup de likes, mais non, c'est véridique. Le premier like, quand même, lui a fait plaisir. C'est Sigmund Freud qui a dit ça, c'est vraiment pas mal. Alors, quelques commentaires notables, cela dit. Oedipe a tweeté, voilà, pourquoi tu l'as pas plutôt baisé, hein, qui était effectivement une idée. Et puis, Laetitia Hallyday a répondu, mais du coup, comment ça se passe pour l'héritage ? Et c'est vrai que c'est pas inintéressant. Et enfin, Xavier Dupont de Ligonnès a ajouté « Alors, ça avance bien, ce projet de terrasse ». Passons à la culture. Je termine chaque semaine, voilà, en parlant culture, en parlant musée. Et cette semaine, Palais de Tokyo, parce que le week-end dernier, c'était la 4e édition du festival Do Disturb. C'est le festival de la performance. C'est-à-dire qu'on fait une exécution artistique, il y a du public, et normalement, tout disparaît à la fin et ne laisse pas de traces. Voilà, par exemple, la carrière politique de François Bayrou, c'est classé performance. Mais pour vous donner une idée, voilà, on va regarder des très connus, par exemple, celle de Yoko Ono, voilà, qui crie comme ça dans un musée pendant très très longtemps. Et voilà, si on tient jusqu'à la fin de la performance, on finit par se dire que l'assassin de John Lennon s'était peut-être trompé de cible. Autre performance célèbre, non autorisée, celle-là, Déborah De Robertis, et sa personnification de l'origine du monde. Elle est venue s'asseoir devant le tableau et a écarté les jambes. Mais voilà, elle a été vite délogée. Autre performance assez connue, celle-là, c'est la Suissesse Milo Moire qui crée des tableaux en mettant des œufs remplis de peinture dans son vagin. Et puis, elle les laisse tomber sur la toile. Et voilà ce que ça donne. Ben, c'est un ami qui, au départ, lui a dit « Putain, t'es une artiste et tu nous ponds rien ». Elle a dit « Bah, tu vas voir que... » Et ça prouve qu'on peut peindre avec tout, et c'est pourquoi une des meilleures performances reste quand même celle de Nikolai Kupriakov, qui peint des toiles avec ses excréments. Éric Zemmour fait pareil pour écrire ses chroniques. Et facile, mais je l'aime bien. En 2013, il a été condamné par le tribunal de Montréal et en guise de protestation, il a décidé d'offrir son portrait à la juge. Voilà, donc effectivement, c'est un jugement qui restera dans les annales, au contraire de tout le reste de l'œuvre de notre ami. Alors maintenant que vous avez compris les performances, revenons à Do Disturb, où on a pu voir notamment celle de l'artiste sud-africaine Gabrielle Goliath, qui a imaginé une performance où des femmes se relayent sur un petit podium pour réaliser des rituels de deuil. Alors c'est pas extrêmement novateur, hein, dans la mesure où Jean-Christophe Cambadélis avait déjà fait ça, cette performance. Autre œuvre de cette semaine, l'artiste russo-brésilien Fyodor Pavlov Andreevich. Il était plongé dans un cône recouvert de pommes de terre. Seule sa tête dépassait et son assistant passait comme ça de longs moments à lui lâcher d'autres pommes de terre sur la tête. Voilà. Oui, c'est de l'art à un moment. Ce qui nous rappelle toujours cette question qu'on se pose devant pas mal de performances. Mais pourquoi ? Et la dernière, c'est ma préférée, Dead Yourself de Mathias Garcia. Le principe est simple, c'est-à-dire que le visiteur s'installe confortablement dans un cercueil et ses proches s'assoient autour sur des chaises et disent ce qu'ils pensent de lui. En fait, c'est clairement la prochaine version de Vivement Dimanche. Voilà, l'art c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. Toc toc balabou. Bravo, c'était avec Vivioret. On retrouve ici la semaine prochaine.